vie de quelques Algériens qui ont cité beaucoup de programmes qui passaient sur la télévision algérienne. Et oui, les fidèles, ils ont cité des programmes des années 80, des années 90 ou encore de ces années 2000. Et ça nous fait plaisir de savoir que tous ces Algériens sont donc fidèles et suivent encore une fois les programmes de la télévision algérienne. Et j'espère qu'ils sont tout aussi nombreux à suivre les programmes de Canal Algérie et spécialement Bonjour d'Algérie. Alors, en voici un qui, lui, a connu véritablement cette télévision algérienne lors du recouvrement de la souveraineté nationale sur la télévision algérienne. Et lui, il était là déjà en 62, en 63. Il a fait partie de la première troupe folklorique de la télévision algérienne. Lui, il a eu une carrière professionnelle. Il est parti partout. Il a voyagé. Il a dansé dans les plus grands opéras. Il a côtoyé les plus grands danseurs professionnels. Et aujourd'hui, il est avec nous pour nous faire partager tous ces bons souvenirs. Il s'agit de monsieur Hassan Bey Qassem. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Premièrement, je dis Saha Aïdkoum. Aïdkoum Moubarak. Kul am toum bkhir à toutes les Algéroises, les Algériens, les Algériennes. Oui. Et puis, je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous. Eh ben, c'est partagé. Nous sommes heureux Ce de vous qui recevoir. me fait grand plaisir, parce que j'ai habité cette maison en 63. J'étais parmi la première création de la télévision algérienne. Et j'ai débuté en tant que danseur parce que j'étais un petit clochard dehors. Oh là là, faut pas dire ça. Donc j'étais on passe la Vous étiez la un petit peu RTR. perdu. On va dire Un peu perdu, les choses autrement. voilà. Vous étiez un petit peu je perdu. voyais un drapeau qui descendait, un drapeau algérien qui montait, je Oui. pleurais, voilà. Dis donc, j'étais heureux de ce jour et puis on m'a tapoté dans le dos pour rentrer à la télévision. Oui. Et j'étais l'un des premiers pionniers de la télévision et en même temps, j'ai participé à la recherche de la renaissance de l'Algérie. Voilà. Alors, C'est ce qu'il faut dire, c'est que vous faites partie d'une famille qui a épousé, on va dire, la cause algérienne, Oui. qui a défendu Oui. tant bien que mal l'Algérie et une famille, il faut le dire, de résistants. De résistants, oui. Nous sommes partis du côté de ma mère, Bachir Bey et Bensari Khouja, Kasba Dey, habitants à Berwaguia. Et puis, toute ma famille, les Hassan Bey, mon père a été un résistant, mon frère était shahid. Et il était dans un camp de concentration, ma mère elle a aussi participé, moi j'ai participé pendant la guerre. On vous envoyait remettre des colis. D'accord, il y avait des armes, on a découvert des armes chez nous, il était emprisonné pour Voilà, ça. donc là on voit vos parents. Donc à l'image. c'est mes parents. Et j'ai connu en même temps des grands de Berwaguia de l'école, tels que mon frère. Il avait son certificat, il avait son brevet, son premier brevet de sport. Il était sportif, en même temps premier degré. Et puis il a participé avec quelques-uns, tels que Bousmaha, Nafar, Khaledi Hamid, dont le directeur, notre directeur, votre directeur, il doit connaître. Saïd Boubkar, Hassan Bey Othman, mon frère, Kasba Khouja. Et puis aussi, nous avons aussi de la famille qui sont descendants de Ben Mahel Mohamed, qui était dans le GPRA. C'était un grand, il a fait la presse service. Très bien, donc vous deviez aujourd'hui de leur faire un petit clin d'œil et puis Voilà. de leur rendre hommage. Voilà, à c'est votre hommage manière. à ces gens, à tous ces gens, à Hassan El-Hassani qui était fils de Barwaguia, à pas mal de gens, à Ben Khadda. J'ai connu M. Salih Hadj à 12 ans. Oui. Il est venu chez mon oncle, chez Hassan Bey Ahmed. Et ce jour-là, il y a eu une révolte parce que les gendarmes sont venus pour essayer de l'arrêter. Et puis on l'a sauvé ce jour-là. Et puis de là, il y a eu la disparition de la Manaï du 54. Ce fut la première décision du FLN de combattre pour l'Algérie, pour
son bien et son territoire. Une Algérie qui fête aujourd'hui 50 son ans anniversaire. d'indépendance. Alors là, on va parler d'autres choses. On va parler un petit peu de votre parcours parce que lui, il a été, il faut le dire, exceptionnel. Voilà. Alors, vous avez donc fait partie de la première troupe de danse folklorique de la télévision algérienne. C'est en 1963. Jusqu'à 65, je crois. Voilà. Et en 1965, justement, vous allez rentrer. Je rentre au théâtre. À l'école nationale. Borj El Kifan, là où j'étais aussi pionnier, pareil. Bon, on a participé à tout ce Oui, mais la danse, pour vous, c'était quelque chose que je vous faisais vouliez le conservatoire, j'étais au conservatoire, j'étais aussi à l'école des beaux-arts, j'ai fait pas mal de choses, j'aimais l'art, tout ça. Donc, après, bon, je fus félicité par Boumaza, le ministre de la Culture de l'époque. Il y a eu Boumediene, Allah yarhamou Thanidja, et puis il y a eu en même temps, donc ce jour-là, l'éclaboussure de ma vie. Il fallait que je parte un peu dans le monde. Donc mes parents étaient pauvres, il fallait que j'aille travailler pour eux, et c'est l'Opéra de Marseille qui m'a carrément lancé dans l'art. C'était en 1967. 1968. 68. 1967, c'était Boumaza, il me félicitait, je lui disais au revoir. Je partais en Europe pour faire vivre ma famille. Et alors, je suis lancé dans l'art, dans le domaine. J'ai connu Nouriev, Margot Fontaine, Yvette Chauviré. Ce sont des grands artistes du monde. Je suis parti à la télévision française pendant 7 années. J'ai travaillé à la télévision, j'ai travaillé à l'Opéra de Paris quelques Voilà, là par temps. exemple, on voit des images de très belles photos en noir et blanc. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter par exemple cette photo? Ces photos, ce sont le folklore algérien. Ça, c'est le premier folklore de la télévision. Là, c'est un chanteur qu'on voit au milieu moustachu. C'était un chanteur comique, je pense. Donc, et puis il y a 2 acteurs, puis il y a 2 danseurs. Celui qui porte des lunettes ressemble à Jafar Bek, non? Oui, Jafar Bek. Ah, c'est lui. Voilà, je crois que c'est bien lui. Voilà, vous me faites le souvenir. Et puis il y a 2 chanteurs derrière, des comédiens, et puis moi je tiens un petit tambourin, voilà. Ça, c'est le début, là, vous voyez. Bon, alors, on va voir d'autres photos comme ça défiler, histoire... C'est une ambiance exceptionnelle. Hein. Vous l'avez vécu. Nous, malheureusement, on n'a pas eu cette chance. J'ai vécu dedans. On était une famille, une belle famille. Alors là, je remarque qu'il y a une femme avec vous, non? Oui, cette femme, c'est une danseuse, pareil, du professeur, le premier professeur de danse. Qui était pris en ce moment de l'art aussi. Et ça, c'était en quelle année? C'était 64 par là. Toujours, à la troupe folklorique de la télévision. De la télévision. Il n'y avait pas de folklore, on ne connaissait pas. L'Algérie ne connaissait pas toutes ces choses. On a démarré par des choses qui étaient vraiment magnifiques. Et vous faisiez des spectacles, par exemple? Voilà, on faisait le spectacle et tout. Moi, ça me plaisait. C'était du sport, c'était pas mal de choses. Et puis, on m'a dit d'aller au conservatoire. Il a fallu que je fasse de la danse classique. Et puis, à partir de là, j'ai été lancé sur le territoire international. Allez, encore une autre photo. Là, ici, c'est notre ministre, Allah yarhamou Boumaza, Béchir Boumaza. C'était à Borj El Kifan, le dernier spectacle. Moi, j'adore le serouel que vous portez, là. Oui, c'était un serouel de Touareg. En ce moment, c'était la danse des Touaregs, donc, qui était faite. J'étais acrobate en même temps. Et vous sautiez, parce que je sais qu'après, quand vous allez suivre... vous allez quand même poursuivre une carrière internationale, vous allez aller dans différents opéras. Vous avez cité Marseille, qui vous a découvert l'opéra de Marseille. Mais ensuite, vous allez beaucoup voyager. Capitole de Toulouse, j'ai fait pas mal de théâtre à Paris, j'ai fait la télévision, j'étais à Madrid, au lycée de Barcelone, après le lycée au Japon, oui, l'Amérique. Singapour, Kuala Lumpur. Vous avez fait le monde entier. J'ai fait le monde, Jakarta, j'ai fait pas mal de pays comme ça. Donc, c'est des souvenirs extraordinaires. J'ai appris de l'art. Je suis venu en 71 ici, mais en 71, Mustafa Kateb, que je connais, Allah yarhamou, Alloula, tous ces gens-là, Vous avez côtoyé les plus grands, que ce soit dans le théâtre, dans la danse. Dans le théâtre que dans la danse, dans tout. J'ai connu Marga. Pas mal de... Oui, là c'est en répétition. On est en train de répéter la danse des Touaregs.
C'était magnifique. Elle a disparu, cette scène. Je la vois plus. C'est vrai? Oui. C'est quoi cette scène? Cette scène, c'était le combat de deux guerriers dans une troupe, dans une dashra, des Touaregs, qui se bagarraient entre eux pour la gloire, voilà. Donc, qui sait qui pouvait gagner. Avec des bâtons? Oui, non, ça c'est des épées normalement. C'est des épées? Ça c'est des épées. C'est des épées. Là c'était la bataille. Donc, on est habillé normalement, on est en répétition, mais finalement on est habillé en Touareg dans le système de scène, dans le spectacle. Et c'est des vrais sabres qu'on se battait, on faisait de l'acrobatie et tout ça, voilà. Donc, Eh ben justement, parlons d'acrobatie. Celle-là, elle est magnifique, celle-là, cette photo. c'est une danse, oui, une danse une danse, je ne sais pas, de l'Est ou de l'Ouest, parce que ça me... Ah là, oui. Oui, c'est des danses algériennes. Oui, l'Est, l'Ouest, oui, on a donc, beaucoup qui dansent. Et puis là, magnifique costume. Ici, c'est l'opéra de Marseille. C'était l'opéra de Marseille, là. Voilà, donc de très très belles photos que vous gardez soigneusement et précieusement, surtout que vous êtes quand même l'un des pionniers, et si ce n'est le pionnier de l'école d'art dramatique de Gorgé Stéphane. Et puis malheureusement, quand je partais un peu partout dans le monde, on me demandait, parce que je suis toujours algérien, et j'ai jamais voulu redevenir autre que mon pays, qu'algérien, voilà. Donc, on s'étonnait, on me disait, pourquoi monsieur, quand je partais au Japon, je parlais un petit peu, on baragouinait un petit peu le japonais, il me dit, mais comment les Algériens, ils ont des acrobates, ils ont des danseurs, ils ont des... Je lui dis, mais bien sûr. Bien sûr. Et cette photo-là? Ça, c'est l'opéra de Marseille, ça. Ça, c'était dans, je ne sais pas si c'était Wagner ou un truc comme ça. Oui, il y avait de l'opérette, il y avait un peu de tout. Il y avait donc, voilà. Et puis... il y a une scène aussi, pareil. Oui. Celle-là aussi, avec un costume? Oui, ça c'était dans, comment on appelle, Valse de Vienne. Ça, c'est Valse de Vienne, c'était Sissi. Oui. C'est au Châtelet de Paris. Oui, Châtelet de Paris. Oui. Donc, vous parlez de Sissi l'impératrice? L'impératrice, oui, d'Autriche. L'impératrice d'Autriche, celle-là. Oui, un rôle, bien sûr, on n'oubliera pas le Romy Schneider. Oui, Romy Schneider. Vous en avez rencontré, hein? J'ai rencontré pas mal d'actrices, d'acteurs. J'ai rencontré au Japon, comment ça s'appelle, Dean Martin, Frank Sinatra. Waouh! Dean Martin! Dean Martin. Frank Sinatra aussi? Frank Sinatra aussi, dans les spectacles, oui, c'était des gens vraiment Vous fabuleux. Avez donc dignement représenté l'Algérie. L'Algérie. Je pense à mon pays à chaque fois. Vous n'avez jamais pensé à chanter pour vous? Parce que vous, déjà quand on vous voit, on sent que vous êtes un artiste. Disons oui et non, pourquoi pas, je peux faire pas mal de choses, mais à mon âge, j'ai 71 ans. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour commencer. On a vu des artistes et des vrais commencer à un âge très tardif. J'ai vu pas mal de choses dans ma vie, c'était agréable, c'était la belle vie quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à danser? Ça vous arrive de danser? Non, ça m'arrive pas. Je peux danser, mais dans des fêtes, voilà, mais moi je suis maintenant, dans mon esprit, j'espère que l'art, le souvenir de l'art, l'Algérie va changer de système de danse. On garde le folklore comme en Europe, les Européens gardent le folklore. Nous, on peut avancer dans d'autres domaines, tels que la danse classique, acrobatie. Il y a tout ça qui peut jouer dans... Oui, mais vous n'avez jamais pensé à devenir chorégraphe, à diriger carrément des troupes? J'ai été chorégraphe un peu en Europe et puis j'ai laissé. Non, ici, en Algérie, diriger des troupes, leur faire partager votre expérience. Leur faire partager mes idées, oui. Et votre expérience surtout. Et l'expérience surtout, leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors nous, on est prêts en tout cas à venir nous faire diriger par vous, parce qu'on adore tous, dans Bonjour d'Algérie, on adore danser. Donc dès que vous voulez, on vient tous prendre des cours. Quand vous voulez, voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin. C'était vraiment un plaisir de voyager, parce qu'on a vraiment voyagé avec vous. On a voyagé un petit peu l'Algérie, un petit peu l'étranger. Encore, il y a des voyages, encore des souvenirs. Je suis sculpteur, j'ai pas mal de choses à montrer à l'Algérie. Très bien. Et l'Algérie, Inch'Allah, المستقبل ديالها يكون
كبير. Inch'Allah. C'est tout ce qu'on demande. Inch'Allah. Merci Voilà. beaucoup Je d'être vous venu et remercie. j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Hein. C'est pas là, on va se revoir. Revenez on va se nous revoir. voir quand On vous reverra, voulez. c'est ma maison Voilà, ici. c'est votre maison, vous C'est êtes chez vous. Voilà. Merci Je vous beaucoup. remercie. Merci beaucoup. Et à très bientôt.